Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance flash. Enfin, je dis flash, mais bon, c'est jamais du flash. Je vous espère en forme. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie tout le monde pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages, voilà, vos mails, etc., etc. Je vais démarrer avec l'oracle des heures miroirs, les oracles de Sophie. D'accord? On va demander, voilà, à réceptionner tout simplement, modestement, humblement, tous les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, en faisant évidemment preuve de discernement, hein, vous adapter à votre vie, d'accord? Voilà, et vous forcez pas la lecture. Si vous comprenez pas, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Puis voilà, ce sera pour une autre fois. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, comprendre, ce que vous devez recevoir hein, au moment où vous regardez cette vidéo? Allez, je vais les tirer. J'entends un, 2, 3. On a l'équilibre, la méditation et l'excès. On a l'élément terre, l'élément E. L'élément R, pardon, et l'élément feu. Léaïa, AAL, VUIA. 11h11, 13h33, 0h05. On a Mars et Saturne avec la Vierge, on a Soleil et Uranus avec la Balance et on a Neptune et Uranus avec Bélier. Ok. Le manteau, le courage, les 7 péchés capitaux, l'équilibre, la méditation, l'excès. Tu traverses certainement une période d'anxiété. Il faut privilégier la sérénité, se ressourcer pour ne pas tomber dans la dualité. La vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Faculté pour la voyance et passeur d'âme, je t'impulse le calme. Retrouve ta spiritualité et l'inspiration de la foi. C'est dans la méditation que tu vas éclore ton épanouissement. Oublie les souffrances qui font désormais place à de belles réalisations. Je t'impulse la contemplation. Et je t'invite à te poser et réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à ton équilibre, entraînant des excès divers et variés. Je t'impulse la concentration nécessaire pour retrouver l'équilibre, mais également l'enthousiasme pour contribuer à ta réussite. Très très intéressant ces 3 cartes, parce que la carte de l'équilibre, la première carte, on retrouve le message dans la troisième carte qui est dans l'accès. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'appuyer fortement ce message. Euh, on est là dans une période là, et puis avec la méditation qui t'invite à méditer justement la spiritualité, donc à te poser. On t'invite clairement à te poser. Tu vois, j'ai vu les signes, je me suis dit tiens la Vierge, carré, méticuleux, etc. Euh, le bélier un peu fougueux, un peu Mars, hein, voilà. Euh, la balance, au milieu, l'équilibre, symbole d'équilibre entre ces deux-là, entre l'équilibre et les excès, la balance, la méditation, la dualité intérieure, ok. Le sprint ou le marathon, ok. J'entends qui veut voyager loin, ménage sa monture, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, on est peut-être là dans une période où on est chiffonné. En tout cas, on a un peu sa sérénité qui est mise à mal parce que peut-être dualité intérieure, peut-être anxiété, peut-être difficulté à se centrer. Alors tu vois ce que je suis en train de voir? Je suis en train de voir une goutte qui tombe dans l'eau et avec les auréoles autour, hein. Tac, tac. On a peut-être cette difficulté à ce juste tempo, cette juste cadence. Tu as besoin d'un temps de réflexion, tu as besoin d'un temps de pause
pour comprendre peut-être là ce qui se joue dans ta vie, euh, pour, euh, pour prendre la bonne décision, pour faire les bons choix. J'entends pour que la goutte se pose à rythme régulier, à intervalles réguliers. On t'invite à être concentré, à être centré sur toi par la méditation, à regarder à l'intérieur ce qui se passe, ce qui se joue. J'entends ne cherche pas à l'extérieur. Les réponses, elles sont en toi. L'extérieur n'est là que pour justement t'obliger à aller chercher à l'intérieur de toi. On t'invite à l'enthousiasme. On t'invite alors j'entends, à la flexibilité, à la luminosité. Quand bien même tu aurais l'impression d'être dans une impasse, d'être dans l'obscurité, on te dit que rien n'est obscur, parce que la lumière, c'est toi, en fait. Je vois une luciole. Tu sais, la luciole, tu la mets dans l'obscurité, c'est elle qui projette la lumière. C'est la luciole qui projette la lumière de l'intérieur de son être. Ok. Les portes de l'intuition. Hmm. Intéressant, Siraj. En dos de deck, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. D'accord? Donc, tu vois, tu as ces petites lumières qui jalonnent ton parcours. Ces petites lucioles, en fait, hein. Ces petits globes de lumière. On te dit, vas-y, avance tout droit. Ne te préoccupe pas. Tu vois, je vois, c'est fou ça, en ce moment, je suis bombardée, hein. Quand tu rentres dans un tunnel, le tunnel, il est noir, hein, et puis au fur et à mesure que tu avances, les lumières s'allument. Clac, 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 clac. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est le premier pas. On me dit que le premier pas est toujours le plus difficile. Ça va te demander une foi immense, euh, un abandon total de toi-même. Tu sais, euh, ce regard que tu baisses au sol. Ah, j'ai plein d'émotions. Pardon. Ce regard que tu baisses au sol parce que finalement tout est noir autour de toi et que de toute façon tu n'as pas le choix. Cet abandon total et complet de te dire je vais simplement mettre un pied devant l'autre et je vais avoir cette foi ultime, cette confiance tellement immense au chemin qui se pose devant moi, et bien que malgré la peur, je vais mettre un pas devant l'autre. Et c'est quand tu commences à avancer que pour te soutenir, les lumières s'allument. Regarde, on a le but. Tu vois cette passerelle que tu empruntes? Tu l'empruntes pourquoi? Pour aller vers cet arbre. L'arbre, symbole de stabilité. On t'invite à garder à l'esprit une vision claire de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Je crois que tu as certainement eu l'impression que ta vie durant ton cheminement n'était pas sur un sentier goudronné. Tu vois cette passerelle, hein, c'est rigolo, je faisais allusion aux cabanes dans les arbres hier. Euh, c'est tout à fait le genre de passerelle que je ferais. Bref, euh, quand tu montes sur cette passerelle,
Tu sais que tu es porté par les planches, par les filets, par les cordes. Mais néanmoins, tu sais aussi que dessous tu as le vide et que selon les aléas climatiques, il y a du vent, il y a tempête, ça va bouger. Mais tu te cramponnes et tu avances parce que le but, c'est d'arriver vers cet arbre, vers cette stabilité. Et c'est un truc de fou. Et c'est l'apprentissage. Tu as l'impression que c'est un château de cartes là. Et tu tires les leçons de ce que tu vis, de tout ton parcours, mais aussi de ce que tu vis. Et on te dit, mais tire enseignement. Fais confiance. Et puis, tu vois, c'est pas parce que là, tu fais ton château de cartes et qu'il s'écroule, hein, que tu ne peux pas le reconstruire. Tu peux le reconstruire. Mais tu vois, c'est très parlant, la parole. Je te dis, c'est très parlant. Et on a la carte de la parole. D'accord? On t'invite à être en permanence bienveillant, bienveillante à ton égard. Et le fait d'être bienveillant, bienveillante à ton égard va faire que les autres en feront de même. Il y a de grandes révélations là. C'est intéressant ce tirage. Incroyable. Ah, l'univers est taquin, les amis, si vous saviez. L'univers est taquin. Il y a une phase là où probablement tu te sens dans une grande vulnérabilité. Euh, une dualité intérieure, où tu as l'impression que ça ne tient qu'à un fil, que tout peut s'effondrer, que tout peut s'écrouler. Euh, et tu vois, comme on me parle de bienveillance vis-à-vis de soi, c'est la manière dont tu te vois, dont tu te ressens, dont tu te vis. Et j'ai comme l'impression que ce que tu perçois de toi, c'est justement cette fragilité, euh, ce quelque chose qui n'est pas rigide, qui n'est pas ancré, qui n'est pas planté. Mais souviens-toi, j'entends, de l'histoire du chêne et du roseau. Quel est celui qui, un jour de tempête, finalement, reste enraciné? Je sais pas si tu la connais, l'histoire du chêne et du roseau, je l'ai déjà raconté, enfin, vite fait, je te la fais à la Sonia, hein, donc c'est jamais, c'est toujours, c'est comme quand je cuisine, hein. Voilà, c'est toujours à ma sauce. Le chêne et le roseau, une tempête arrive et puis à la Sonia, je le fais. Tous les végétaux autour vont parier sur celui qui va tenir bon. Et tout le monde dit, mais c'est le chêne, il est grand, il est immense, il est planté, ça fait des années qu'il est là. Le roseau, lui, le petit frêle, là, qu'est-ce que tu veux qu'il tienne, hein? Et puis cette fois-ci, la tempête, elle est tellement forte, tellement intense. Et le chêne, il est droit, il est fort. Et le roseau, il est frêle, il est flexible. Oh, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui. Ah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et le roseau, il va se plier. Et le grand chêne, il va être déraciné, il va être emporté. Et quand la tempête se sera calmée,
Le roseau un peu courbé va progressivement se relever, mais l'arbre restera à jamais par terre et personne ne pourra le relever. Bon, il y a la fatigue aussi, hein, les amis. Quand je suis fatiguée, alors de manière totalement contradictoire, quand je suis fatiguée, je suis plus connectée. Mais je suis hypersensible, donc vous l'aurez compris. Et là, je suis traversée, quoi. On te parle de loi de l'attraction. Tu attires à toi, en fait, ce que tu vibres, hein, ce que tu es. Euh, Ah, je vais pas arriver à vous faire cette guidance. Tu attires à toi ce que tu vibres, ce que tu es, même quand tu ne le sais pas toi-même. Et on te dit d'être prêt, prête à agir concrètement, parce que tu dois démêler la pelote là. Tu l'as le bout en fait, le bout de la pelote, tu l'as. Et on te dit, peut-être que ça te semble, ta situation te semble être une pelote de laine, là, tout emmêlé. Et peut-être que tu as l'impression que c'est une difficulté, mais en fait, ça n'en est pas une. Ça va te demander patience, dextérité. Tu vois, je t'ai parlé de la Vierge, cette méticulosité pour, euh, pour démêler le fil. J'entends le fil d'Ariane. Ok, on me dit mythologie. Je l'ai utilisé hier, tu vois. Ça va être encore pour aujourd'hui. La pelote de laine, le fil blanc. Oh là là, tout se regroupe dans ma tête, c'est un truc de fou. Pour sortir du labyrinthe, hein. Tu n'imagines pas tous les messages que j'ai reçus, que j'ai engrangés ces derniers temps, et qui, mis bout à bout là, prennent sens. C'est un truc de fou. Je t'ai dit, tu n'imagines pas ce que j'ai engrangé comme message ces derniers temps, et qui mis bout à bout prennent sens, donc sous-entendant deviennent logiques. Je tire la carte de la logique, les amis. Attends, tu vois, bon, tu vois pas. La situation là, que tu es en train de vivre, en tout cas à laquelle ça te fait écho, ce tirage, qui te semble peut-être être une difficulté, parce que peut-être que tu te sens fragile, peut-être que tu te sens dans une dualité intérieure. Elle va te demander de regarder les choses sous un autre angle, mais un angle qui peut te paraître irrationnel, complètement opposé à ce que jusqu'ici tu as pu vivre, penser, comprendre. Je vais encore employer des termes que j'ai employés hier soir, une déconstruction totale et complète pour reconstruire. Ok? Mon Dieu.
C'est le grand plan. J'ai cette réaction parce que j'entendais quelque chose dans ma tête. Parce qu'il y a ce que je te dis, ce que tu vois, ce que je verbalise. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a ce que moi je vois à l'intérieur, ce que je capte et ce que j'entends. Des fois je retranscris, des fois je retranscris pas. Bref. Ce que tu es en train de vivre, euh, ce sont des enseignements là, programmés pour te faire grandir, pour t'aider à sortir de ton cocon. C'est orchestré. C'est orchestré par ton âme, c'est orchestré par le divin. Peut-être n'avais-tu pas envisagé cette tournure des choses. C'est la raison pour laquelle on t'invite à regarder les choses sous cet aspect peut-être qui peut te sembler irrationnel, sous un autre angle, la tête en bas. Tu vois, un peu comme quand je te fais cette guidance et que je suis pleine d'émotions et fatiguée et que je contrôle plus rien en fait. Et ô combien ça me parle aujourd'hui, ce matin, particulièrement. Mais je sais que cette guidance, elle s'adresse à vous aussi parce qu'on me dit, passe le message. Depuis tout à l'heure, j'entends, passe le message. Il y a vraiment une question d'estime de soi. Il y a une question d'élan, d'action, parce qu'on a la volonté qui t'invite à être volontaire, à avancer et surtout à apprécier la personne que tu es. D'accord, hein? Euh, on te dit, j'entends. Ne recule pas. Maintenant, on va pas reculer. J'aimerais qu'elle saute la dernière. Si elle saute pas, j'irai la chercher. Je sais, je prends un peu de temps, mais l'énergie, elle est particulière ce matin. Tu vois, quand je brasse là les cartes, que je les rebrasse, c'est comme s'il y avait une montée de puissance, une montée d'énergie en fait. C'est très particulier ce qui se passe là, ce qui se joue. Et en même temps, je comprends que dans ces ressentis et ces perceptions, ces amplifications, c'est une confirmation d'être au bon endroit, à la bonne place. Et on dit, prends. Oh, c'est incroyable, hein. Tu sais quoi, je vais te la poster, cette guidance. Je te la poste parce que je sais que je la fais aussi pour toi. Mais ce matin, en fait, je suis en toute intimité avec quelque chose de, je suis en intimité avec l'invisible. Je veux que tu le saches. Je le partage avec toi, mais parce que j'entends. Et là, on m'a dit, prends-la, elle est pour toi, celle-là. C'est à toi de la piocher parce qu'elle est pour toi. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe.
Ok, bon. Euh, alors, excuse-moi, moi, je sais dans quel domaine ça me parle et dans quelle situation ça me parle. Et comme c'est plus que frais là, tu vois, toi, tu sauras dans quel domaine ça te parle. Je vois l'oracle des mythologies, mais vois aussi le chant sacré des femmes. Euh, p- Ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc, je vais te prendre une carte de chaque, mais je sais pas si ça va être terminé. Me dit-on. On va voir. J'entends, laisse-toi porter. Ah, ok, je me laisse porter. Ouh! Je vais pas, il y en a quatre, je vais pas, juste je regarde pour te donner, on va dire, un ensemble de messages. Je te fais un condensé de ces quatre, mais après je remuerai à nouveau. On a Pygmalion. Bon, je te les montre pas. On a Héra et Zeus, on a les Ondines et on a Orphée. Alors, je te lis la petite phrase. Voilà, je vais même pas, je vais te lire les petites phrases en bas et voilà. Utilise tes ressources intérieures, elles t'aideront à embellir ta vie. Regarde et apprécie les talents des autres, tu les inciteras à déployer leurs ailes. Réfrène tes peurs, hein. Ne laisse pas les fureurs de l'ego envahir ton couple et cultive la bienveillance au quotidien. Hera et Zeus, tu verras si ça te parle. Après, tout ne peut pas parler à tout le monde d'air. Tous les messages ne peuvent pas correspondre, hein. La pureté, les ondines. La pureté et la fluidité scintillent dans les eaux cristallines de ta vie. Ton idéal te permettra de séduire l'âme sœur et de l'aimer profondément. Et Orphée, on a encore une carte d'amour. Rêver l'amour ne suffit pas. Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. D'accord? Je vais pas te faire d'interprétation. Je peux te faire des interprétations. Je peux. J'ai un truc qui se pose là. Je vais pas le faire. Et tu sais pourquoi je vais pas le faire? Parce que j'ai pas envie de limiter cette guidance, euh, de limiter cette guidance. J'entends que ceux qui ont des oreilles entendent, et tu vois, je vais même pas en prendre une autre. Tu prendras ce que tu as à prendre. Je vais te prendre par contre une carte du chant sacré des femmes. Là, on me dit l'oracle de la lune. C'est étonnant, ça en fait un parcours. Aïe, aïe, aïe. Les lettres hébraïques aussi. Bon, allez. Je sais pas, je vais te faire aussi une synthèse peut-être, on va voir. Ou pas, on me dit. Style, tous les messages sont importants, Sonia. Tu vas aller au bout de ton truc. Allez, je les découvre ensuite, hein. Je vais les tirer parce que l'oracle de la lune, j'aime beaucoup celui-ci. Et tu sais quoi, j'ai jamais lu le petit livret. On va voir si, je sais même pas comment ça se présente en fait, les messages dedans. Donc là,
Hop là! Bon, pas tout ça. Écoute, je vais prendre celle-ci parce que c'est celle qui s'est retournée en premier. Ok, on va rester raisonnable. Bien que j'ai vu le et, donc j'ai vu le souffle, j'ai des messages, mais bon. Waouh! Oh là là, les messages, c'est un truc de dingue, hein. Là, je parle pour moi personnellement, c'est un truc de fou quand même. Chaque information de ces derniers temps, chaque mot, euh, sont en train de se matérialiser dans ce tirage. C'est très particulier. Tu verras toi comment ça te fait écho parce que je n'ai aucun doute que cette guidance doit être partagée. On a la femme stellaire, tu vois. Attends, avec la fenêtre ouverte là. On a la gratitude et on a le même final. Ok. Donc juste je jette un œil là sur la gratitude. Peut-être. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par elle. Soyez où vous êtes et soyez reconnaissant. Peu importe votre souffrance, il y a toujours, toujours, au moins une chose pour laquelle être reconnaissant. La gratitude élève notre vibration. Ne vous entourez pas de personnes négatives, la vie est avec vous. Je porte avec joie mon attention sur ce pourquoi je suis reconnaissant. On vous dit que la gratitude, et le début de tirage, ça a été que ça, hein, la balance, la gratitude est un balancier. Alors faites pencher la balance vers le positif. Je vous dis tout le temps, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Gratitude. Je terminerai par la femme stellaire. Je vais vous lire le petit message de même finale, hein. Le côté très maternel, hein, maternant le ventre, hein. En plus, ouais. Une lettre qui a valeur numérique 600. Tu verras si ça te t'évoque quelque chose, hein. La lettre même referme totalement son ouverture inférieure, présentant ainsi un espace clos. La Mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié. Le cycle est accompli. L'espace clos de même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, hein, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même finale évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps, dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient le monde et dont nous sommes tous les enfants. Dans ce tirage, même finale nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la mer. Nous ne sommes plus séparés. Ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de même finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame, englobant ceux que nous aimons par-delà l'espace, par-delà le temps. Mon enfant,
Réalises-tu au plus profond de toi-même que tu es né de moi? Je suis l'espace infini, matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné. Excusez-moi. Dans ce corps que je t'offre, que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune. Tu le sais bien. Dans ton cœur secret, que tu es l'enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide. Tu es libre de t'élancer car partout, tu es en moi. Je me surpose une seconde. Ok. Waouh, que d'émotion. Ah. Allez, dernière carte, on a la femme stellaire, celle qui voit avec le cœur. La nouvelle conscience, la nouvelle humanité, la levée des voiles. Je prends conscience de cette guidance intérieure dans laquelle je peux être tout simplement, être et me sentir relié à tout ce qui y est, dans laquelle je ressens cette sensation si familière, si naturelle. Être. Être au-delà des blessures, être au-delà des voiles, de ce que l'on attend de moi. Être et vibrer. La femme stellaire a reconnecté la magie de son essence, sa dimension supérieure. Je suis désolée les amis, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se joue sur cette guidance, ce que moi je reçois comme message. Elle vit le passage de cette nouvelle humanité, passage vers un nouveau plan de conscience. L'âme, descendue en incarnation sur la terre, vient découvrir la polarisation. Cet enseignement, bien que profondément riche et évolutif du point de vue de l'âme, est vécu dans l'activation des blessures auxquelles l'ego fait face en mettant en place des stratégies. C'est à travers l'expérimentation et ces stratégies que se construit la personnalité, le petit moi de chaque être. Ces codes, valeurs, comportements du petit moi sont donc construits en résonance et réaction avec la polarité, la limitation et l'expérience. Le défi de chaque être est de révéler cette vibration des étoiles essentielle afin de vivre ce passage sacré dans la nouvelle humanité. La femme stellaire est celle qui a levé les voiles des illusions de l'ego. Qui a observé le monde extérieur et l'a reconnu comme le théâtre de ses propres projections. Chaque expérience permettant de s'éveiller à elle-même. Elle a tissé, déconstruit, intégré, pour offrir à son cœur l'espace nécessaire, pour y ouvrir cette fenêtre sur le cosmos, sur l'amour. Elle a adopté le regard des étoiles pour voir plus grand, plus haut que les considérations humaines. Elle a fait de son cœur le centre de son être.
de sa conscience et le prisme de son rayonnement. Toi qui es venu t'incarner sur cette terre, souviens-toi. Souviens-toi de combien cette incarnation est un choix profond. Souviens-toi de la qualité de ton essence, cette qualité originelle d'amour et d'unité. Rappelle-toi. Il existe le souvenir, la trace de cela en ton cœur, en ton espace sacré. Il est cette boussole, cette carte, cette fenêtre, pour te rappeler à la fois d'où tu viens et où tu vas. Qu'importe l'arrivée seule, le cheminement compte, il est la voie, il est ta voie. Libère-toi de tes illusions, de tout ce que tu recherches, de ces attachements à ce qui n'est pas intimement amour en toi. Souviens-toi de la pureté de ton essence. Rien, rien de ce que tu expérimentes ne t'est étranger. Tout ce qui t'entoure est une projection de ton monde intérieur. À l'extérieur de toi, plus tu expérimentes la dualité, plus elle s'exprime dehors. Sois la bergère pour chacune de tes parts délaissées. Il n'en est aucune qui ne soit digne d'amour, de ton amour. Cherche en toi, comme une chercheuse de trésors, tous ces grains de sable, de plomb, pour les transformer en or et les offrir à la rayonnance sacrée de ton amour, ouvrant encore un peu plus l'espace de ton cœur. Ainsi chaque être pourra contempler en tes yeux le message de la lumière, le message originel, le message qui révèle, réveille le cœur, la nouvelle humanité. Par-delà ce qui semble être et ce qui y est, mon cœur est mon guide, la voix de mon âme, la voix du divin. Je vais vous laisser les amis. Je vais vous souhaiter je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.